énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, 19%. Alors que Marine Le Pen recueillerait près de 30% des voix. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'on sache faire. C'est-à-dire? Un numéro. Attends, tu voudrais qu'on fasse un numéro de la revue Projet sur le FN? Je te rappelle que notre vocation est de porter dans le débat public des questions peu traitées. Ou mal traitées. La plupart des médias disent qu'il faut mettre l'extrême droite face à ses contradictions pour la décrédibiliser. Mais elle n'a jamais eu autant d'électeurs. Ouais, t'as raison. Moi j'en connais plus d'un prêt à sauter le pas. Même des gens que je croyais vaccinés, y compris des cathos. Ils sont tellement dégoûtés de la politique, ils se disent pourquoi pas le Front National, on les a pas encore essayés. Mais alors, comment est-ce que tu comptes procéder? Déjà, il faut commencer par comprendre. Il n'y a pas qu'en France qu'on va monter l'extrême droite. On voit ça dans toute l'Europe. Ça vaut le coup de se demander pourquoi. Ensuite, il faudrait peut-être arrêter de prendre les électeurs du FN pour des racistes ou des ignares, et prendre au sérieux ce qu'ils ont à dire. Attends, tu veux faire des micro-trottoirs à la recherche des électeurs du FN? La revue Projet, c'est pas 20 minutes, on va pas résumer le sujet en 3 citations. Avec des reportages de terrain, on peut donner un visage à l'extrême droite. Mais notre valeur ajoutée, c'est de croiser ça avec des analyses de fond. Par exemple, il paraît qu'en croisant les cartes du vote FN avec celles du chômage, des services publics, on comprend les choses différemment. Faut absolument qu'on fasse écrire des chercheurs là-dessus. Ok, bonne idée. Mais l'extrême droite, ce n'est pas qu'une question d'électeurs, c'est aussi un discours qui se répand. Et si on allait voir aussi la façon dont cette rhétorique gagne les autres familles politiques? 100% d'accord. Avec tout ça, nous avons une bonne entrée en matière pour notre numéro. Oui, sauf que comprendre c'est bien gentil, mais nos lecteurs vont vouloir des réponses aussi, surtout si les préoccupations des électeurs sont légitimes. Oui, t'as raison. Les réponses et les alternatives doivent être au cœur du numéro. De toute façon, à la revue Projet, on fait le pari qu'on peut y réfléchir vraiment en profondeur. Et on s'en donne les moyens. Un numéro, c'est plusieurs mois de conception avec des chercheurs, des acteurs de terrain. Et avec un tel sujet, on va les remplir, nos 96 pages. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Que ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et voilà! Ouais, mais comme d'habitude, on va faire un super numéro et à part nos abonnés, pas grand monde le lira. Eh oh, le cynisme, ça va. Déjà, on n'est pas tout seul. Il y a tout un tas d'associations et de mouvements qui nous ont demandé de nous pencher sur la question. Alors ce numéro, ils ont bien l'intention de le distribuer à leurs équipes et à leurs bénévoles. Ok, tu montes peut-être à 4000. Tu crois que c'est vraiment à la hauteur de l'enjeu? Attends, c'est pas tout. Justement, comme la question concerne tout le monde, on a proposé au journal La Croix d'envoyer ce numéro à tous ses lecteurs, et ça les botte. On approche les 100 000. Ah ouais, là ça calme, c'est génial ton truc. Mais on a l'argent pour faire ça? Pour être tout à fait honnête, non. J'ai calculé, cette opération, ça coûte plus de 80 000 euros. Ah ouais, quand même. Attention, on part pas non plus de rien. Avec nos fonds propres et nos partenaires, on a déjà la moitié. Il ne nous reste plus qu'à trouver 40 000 euros. Et tu comptes les trouver où? C'est là que j'ai besoin de toi. Et de tes potes aussi. Et de tous ceux qui, comme nous, sont convaincus qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore essayées. Vous l'aurez compris, toute l'équipe de la revue Projet se lance dans une sacrée aventure. Mais pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de votre contribution.